Jazz Hordel tacle fort la presse et Élise Lucet suite à son reportage de Cache Investigation sur les influenceurs et l'argent facile. Kevin Gage, Dylan, Marc Blatta, Julien Bert font partie de l'émission. Ce soir, c'était Cache Investigation sur l'argent facile que les influenceurs font la promotion, dont Marc Blatta qui a été interviewé par la journaliste Élise Lucet et des autres comme Kevin Gage, Julien Bert, Dylan et Laurent. Ce dernier ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais Jazz Hordel a décidé de prendre la parole et pointer du doigt la presse qui les harcèle, selon ses mots. La candidate fait carrément référence à Nabila et Loana pour comparer l'histoire de la JLC face à la presse et l'histoire de gloire de Nabila et Loana. Jazz a même révélé être blacklisté par la chaîne TFX pour la diffusion de son émission La JLC Family suite à ses histoires de trading et accusations. D'ailleurs, son mari Laurent a été auditionné en mois de novembre dernier par la DGCRF et il est en attente de leur retour. Je vous laisse avec toutes ces explications. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Toujours Laurent Billonnaire, Laurent Billonnaire, Laurent Billonnaire, sans raison. Ça commence à devenir de l'harcèlement, je vous mens pas. Maintenant, aujourd'hui, Combini donc sort un reportage. Je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. En tout cas, moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est un teaser ou si c'est l'intégralité du truc. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un interview que Marc Blatta a décidé, de son plein gré, de faire avec Combini. Mais par contre, quand ils commencent leur truc, la première tête qu'on voit, c'est Laurent Correa, encore une fois, donc Laurent Billonnaire. Et encore une fois, donc Laurent Billonnaire. Et encore une fois, dans la description de leur légende sur Instagram, c'est Laurent Billonnaire, Marc Blatta, Pierre-Paul Jacques. Je comprends pas. Si on fait une interview de Jazz, j'aimerais pas qu'on mette Nabila, Jessica, Jazz, non. Si c'est une interview de Jazz, c'est Jazz. Là, on parle d'une interview de Marc Blatta. C'est Marc Blatta qui a donné ses réponses, ses questions. Pourquoi il y a encore Laurent Billonnaire devant? Je ne sais pas. En plus, pour m'adresser directement à Combini, il y a des parties dans votre interview. Donc, et en plus de ça, donc je voulais dire, en plus à Combini directement, il y a plein de choses qui sont ultra faussées dans ce que vous dites, parce qu'il parle de copy trading. Donc déjà, la majorité des influenceurs n'ont jamais fait de pub pour le copy trading, mais pour le trading directement. Soit, c'est pas mon domaine, donc je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, en revanche, ce que je sais de certitude, c'est que chaque influenceur que vous avez pu apparaître dans ce reportage, donc on voit Kevin Gage, on voit d'autres personnes, ces influenceurs-là, donc Marc Blatta, je ne sais pas, parce que, et de un, il a répondu à sa question lui-même, et j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire pour les autres, et en l'occurrence pour mon mari, et pour plein d'autres, c'est que quand ils vous disent qu'en fait, à chaque fois qu'ils vous ramènent, donc sous une forme de parrainage, ils vous ramènent, c'est un bookmaker, il touche 500 à 600 euros pour l'affiliation, c'est faux. L'influenceur, il est payé au poste. C'est-à-dire que si son prix, c'est 1500 euros, il prend 1500 euros. Donc quand ils disent, oui, l'influenceur, il est juste gagnant, quoi qu'il arrive, c'est faux. Nous, on est payé, par exemple, 1500 euros la pub. Après, la personne qui nous a acheter la pub, si elle derrière elle fait de l'affiliation et qu'elle prend 20 000 euros, 5 000 euros, 100 000 euros, j'en ai aucune idée. Mais en fait, c'est ça où il y a une grosse différence. C'est qu'ils ont peut-être interviewé Marc qui parle d'un projet qu'il a fait ou autre, j'en sais rien. Mais les personnes qu'ils ont visées à côté de Marc, alors que je comprends pas pourquoi, parce que l'interview était basée sur Marc, eux n'ont pas pu répondre d'eux-mêmes, ou n'ont pas envie de répondre tout simplement à des conneries pareilles. Mais ces gens-là n'ont en aucun cas gagné 500, 600, 800, 900 euros, comme ils disent, par abonné à eux qui se sont inscrits, etc. Mais pas du tout. Mais sinon, excusez-moi de vous le dire, on ne serait pas aisé, on n'aurait pas une belle vie, on aurait une vie extraordinaire. Enfin, je vous le dis clairement, on aurait une vie incroyable. Donc, comme vous le voyez, donc l'article, et c'est une interview sur Marc, ça commence par Laurent, et la première image de ce truc, c'est Laurent. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc, ça devient presque de l'harcèlement. Écoutez en entier le reportage, et vous allez voir, on accuse Laurent de rien. Il parle de gens qui ont porté plainte contre Marc, etc., ou qui ont porté plainte contre des gens. En aucun cas, il parle ou montre quelqu'un qui a porté plainte contre Laurent. Il n'y a pas d'affaire en cours de justice contre Laurent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais juste, on écrit son prénom, on met une photo de lui en premier, et puis elle cite son prénom une fois en disant, alors les influenceurs tels que Laurent Billonnaire, Marc Blatta,
En fait, moi, ma question, c'est pourquoi? Puisque ça devient de l'acharnement et de l'harcèlement. Je reprends une phrase qu'elle a dit dans Combini, donc dans ce reportage. Depuis, donc les gens de notre pays, donc de France, ne se sont jamais intéressés au métier d'influenceur et ça vient tout juste d'être appliqué. Ça a été mis en place, donc les lois contre les influenceurs, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. Parce que c'est vrai qu'on était complètement livrés à nous-mêmes dans le sens où elle le dit d'une manière pas très sympa, du genre, en gros, on est deg, ils l'ont dans le cul, on les coince tous. Enfin non, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'était même pas reconnus comme avoir un métier, qu'on n'avait aucun droit. Enfin moi personnellement non, parce que j'habite à Dubaï, mais les gens qui habitent en France n'avaient pas de droit. Donc c'est comme s'ils avaient un travail fictif, quoi. Mais bref. On reprend le sujet. Elle précise que donc les lois ont été appliquées en juin de l'année dernière, donc soit juin 2023. Les lois des influenceurs ont été mises en place à partir de juin 2023. Mais Laurent Correa, alias Billionnaire, perd son Instagram en janvier 2023, soit 4 mois et demi, enfin 5 mois avant que les lois soient mises en place, et 2 ans après qu'il ait perdu son Snapchat. Donc clairement, depuis que les lois sont passées, du coup, mon mari n'existe plus sur les réseaux depuis très longtemps. Pourquoi parle-t-on encore autant de lui? Je vais être parfaitement honnête avec vous, là, du coup, c'est pas pour ces gens-là, mais pour mon public à moi. Parfois, ils nous ont mis en stress, je vous dis la vérité. On s'est dit, mais putain, mais c'est quoi ce délire? Ils parlent encore de nous, ils disent des trucs de ouf. Enfin, de nous. Moi, je dis de nous parce que ça, mon mari ou moi, pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, je vous dis la vérité, des fois, on a stressé. On s'est dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on s'approche d'auprès de notre avocat, qui vérifie auprès de la loi. On n'a rien. On a une adresse en France, on ne reçoit rien. Comme je vous ai dit, il a été contacté par la DCGRF, il s'est rendu au mois de novembre. Il les a rencontrés à Paris. Donc en fait, non. Mais en fait, on nous met en stress parce que utiliser la tête de Laurent et le nom de Laurent, c'est facile. Et je pense, je vais vous dire la vérité, ça amène même à confusion ceux qui sont sur ces genres d'enquêtes, genre la police, etc. Ça les amène à confusion parce qu'ils doivent se dire Laurent Billionnaire revient tout le temps, mais ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien à vraiment reprocher, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vraiment, je vous dis la vérité, il n'y a rien. Je crois qu'il y a plus de plaintes. Il y a eu, dans 7 ans qu'on est connu, plus de plaintes en France contre moi, par exemple, pour, je vous dis n'importe quoi, un penalty qui est pas reçu, donc on les renvoie vers le fondateur de l'entreprise, ou, je sais pas moi, une crème qui a fait une petite brûlure, des trucs comme ça, que contre Laurent. C'est dingue, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc j'en ai un peu marre. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule. On reçoit aussi, excusez-moi, petit aparté, des emails sur mon mail qui sont très menaçants, de journalistes. Notamment, je fais référence à France 2, qui m'ont envoyé un mail, donc il y a à peu près, je sais pas, quelques semaines, qui est assez menaçant, en me disant que mon mari avait jusqu'au 21 pour leur répondre. Mais genre, ils ont pas, enfin, truc de ouf, genre il a pas le choix. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes la police, la justice, un avocat? Qu'est-ce qu'on vous doit? Pourquoi? Pour nous, en plus, vous savez, ils font genre qu'ils enregistrent vos appels, mais après ils rédigent ce qu'ils ont envie. Donc non, nous c'est juste qu'on fait pas confiance du tout à tous les trucs de médias, surtout depuis que j'ai perdu mon Snap et que le Parisien. Ouais, donc je disais depuis que le Parisien, ils m'ont mis à l'envers et tout. Donc non, c'est pas mon truc, ces genres d'interviews. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, même pour la GSI, j'ai fait 7 saisons à la télé, 2 saisons en ligne. Je n'ai fait qu'une fois une conférence de presse, donc c'était à la dernière. Et je n'avais jamais fait avant parce que ça ne m'intéresse pas non plus. Donc je ne faisais même pas de conférence de presse concernant ma propre émission. Donc ce n'est pas des choses à cacher, c'est juste que c'est pas mon délire. Voilà. Elle dit aussi dans Combini, par exemple, que la majorité d'entre nous sommes extradés de la France, 1 pour les impôts, et 2 par peur de problèmes judiciaires. Alors, c'est complètement faux, encore une fois. Personnellement, je ne connais aucun influenceur qui est venu pour ces raisons-là à Dubaï. Il y en a peut-être, mais je les connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, écoute, on est médiatisé, notre travail n'est pas reconnu en France, on ne nous considère pas comme des gens, disons, célèbres. Donc du coup, la police ou la gendarmerie du coin de chez nous ne nous protège pas plus qu'un autre voisin parce qu'on est plus amené à être des cibles d'un braquage, d'une agression, etc. Parce que oui, on est connu. Chose que j'ai été donc victime en avril 2018. Hein, et ils sont toujours incarcérés. Donc ça s'est réellement produit. Hein, sinon ils ne seraient pas en prison depuis toutes ces années et encore. Donc, par exemple, moi, j'ai quitté donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai décidé de quitter la France pour Dubaï, où je ne suis plus jamais revenue. Donc, ça fait 6 ans que je n'ai pas rien en France, et je n'ai même pas de carte vitale, rien du tout. Je suis défiscalisée de la France depuis
depuis mon départ. Donc soit il y a 6 ans. Donc ça n'a rien à voir. En revanche, oui, vous oubliez de dire que beaucoup d'entre nous sont partis pour la sécurité. Et bien évidemment, et publiquement je vous le dis, ce serait mentir ou ce serait complètement con. On joint l'utile à l'agréable. 1, on va là-bas, on est en sécurité. 2, on a une train de vie tranquille où personne nous emmerde parce que personne nous connaît. Et puis en plus de ça, on paye pas d'impôts. Pourquoi ça serait un crime de penser comme cela? Dites-moi, pourquoi ça serait un crime? Je vois pas où c'est un crime. C'est... Oui, ok. Bah, là-bas, on aura une vie plus tranquille, plus en sécurité, plus paisible. Voilà. Et en plus de ça, bah, les impôts, il n'y en a pas. Sachez que je pense que dans les temps à venir, il y aura des impôts en plus à Dubaï. Enfin. Mais bref, quoi qu'il en soit, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais voilà, pour dire, en fait, encore une fois, c'est tout amené sous une autre forme qui n'est pas forcément la bonne pour tout le monde. Donc ça commence à gaver. J'ai vu une vidéo récemment sur TikTok d'une jeune fille que je ne connais absolument pas. Hein. Je sais même pas si elle est connue en fait. Je pense même pas. Qui disait aujourd'hui, les objectifs de tous les jeunes qui sont nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, c'est de partir de la France. Aller à Dubaï, aller en Suisse, aller à Londres, aller au Canada, aller en Australie. Ouais, ok. D'accord. Donc du coup, est-ce que